Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que, comme moi, vous avez pris un bon petit déjeuner en ce week-end de printemps 2026 où nous allons ensemble aller faire un tour à moto. Car vous l'avez compris, sur ma chaîne, nous allons parler de notre passion commune, de la motocyclette, la moto ancienne, la moto moderne, la moto de route, la moto moderne. Nous allons parler de techniques, de randonnée, de courses, d'histoire de moto. Saga Motor. Et voilà, c'est parti. Ce matin, je me suis fait un bon jus d'orange, un café chaud avec des biscottes et de la confiture maison. Et il fallait bien ça pour démarrer cette bonne vieille BSA de 1954 qui n'a pas de démarreur électrique. Et oui, il fut une époque où les motos démarraient avec un kick. Et je vous montrerai comment cela fonctionne pour ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience, car je me suis aperçu que sur les chaînes moto de YouTube, beaucoup n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvait être une moto ancienne. Mais rassurez-vous, nous ne parlerons pas que de tromblons comme le mien, cette bonne vieille machine avec un gros cylindre en fonte qui arrive péniblement à 120 km/h avec le vent dans le dos. Nous parlerons de plein de choses. Nous parlerons de machines anciennes, vous l'avez compris, et nous parlerons aussi de machines modernes. Je vous donnerai mon avis sur ce qui se fait actuellement, sur ce qui s'est fait autrefois avec un esprit critique. Nous irons faire ensemble des essais de motos que l'on m'aura prêtés. Nous irons sur les salons pour explorer les nouveautés ou pour aller voir les exposants collectionneurs, peut-être comme vous. Et d'ailleurs, j'espère que vous ne tarderez pas à rentrer en contact avec moi pour me faire des propositions d'essais de votre machine qui seront filmées et que nous passerons sur ma chaîne pour le plus grand plaisir des jeunes et des vieux. Nous ferons également un tour sur les circuits, sur les courses de côte, où nous irons voir des démonstrations et des vraies courses de moto anciennes et modernes que nous commenterons. Nous irons nous balader dans les paddocks où nous analyserons la technique des machines des uns et des autres pour lesquels je vous ferai découvrir les différentes technologies, car vous allez le voir sur ma chaîne, nous allons parler de beaucoup de techniques de façon assez pointue et nous allons parler, vous allez être très surpris, de fabrication. Et oui, comme vous pouvez le voir dans mon atelier, j'ai fabriqué un nouvel appareil pour la fabrication de châssis. J'en ai déjà eu plusieurs que j'ai vendus chaque fois que j'ai déménagé et j'ai décidé depuis peu de remettre la sauce et de chercher dans mes étagères ce qui pouvait me permettre de reconstituer une machine complète. J'ai trouvé un moteur, j'ai trouvé une boîte de vitesse, un vieux cadre anglais qui va me permettre qui va me servir de gabarit, comme vous pouvez le voir, et avec tout l'outillage que vous voyez ici, que je détaillerai au fur et à mesure. Eh bien, ensemble, nous allons fabriquer un châssis dans lequel nous mettrons un des moteurs que vous avez vu. Et puis nous parlerons de beaucoup de choses très différentes, comme de cette moto avec laquelle j'ai pris les images que vous avez vues, qui démarrent au kick, et puis de tout un tas d'autres machines qui, elles, n'ont même pas de kick, comme celle-ci, qui a besoin d'un démarreur électrique particulier ou que l'on doit pousser à l'ancienne pour la démarrer et aller faire un tour de piste sur les circuits
J'espère pouvoir vous faire bientôt des démonstrations avec des prises de vue façon MotoGP, mais sans mettre les épaules par terre comme ils font actuellement. Je vous avoue que nous irons aussi faire des balades lointaines. Nous irons, peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine, nous irons dans l'Utah. Nous irons à Wendover, à Bonneville, voir les courses sur le lac Salé, comme celle à laquelle j'avais participé il y a plus d'une dizaine d'années dont vous voyez quelques images ici et dont vous pouvez apprécier le son du gros 4 cylindres qui à l'époque roulait déjà à plus de 400 km/h. Je vous parlerai des pilotes de Grand Prix, bien évidemment, mais également de tout l'environnement technique de la course et de la conception des machines de route que nous pouvons utiliser, vous et moi. Je vous parlerai des préparateurs, je vous parlerai des grands mécaniciens, des designers, des ingénieurs, des quelques génies qui ont sillonné l'industrie, que ce soit au Japon, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, tous ces gens qui ont fait qu'aujourd'hui nous avons chevillé au corps cette passion du deux roues, et surtout quand il est un petit peu personnalisé, préparé. Et vous l'avez compris, moi j'ai un dada particulier pour la fabrication des châssis et des machines pour aller faire des démonstrations sur les circuits, comme vous pouvez voir dans les images ici, avec cette petite ARMA qui faisait à peine 90 kg et qui enrhumait tout ce qui existait de machines italienne sur le circuit de Montlhéry, comme vous pouvez le voir. J'ai préparé également des BMW pour quelques Parisiens. J'ai satisfait à la création de Triumph à la façon de Steve McQueen, de Yamaha XS Café Racer et de BSA à cadre Rob North, comme vous pouvez voir là. Donc nous traiterons de tout ça, de ce vilebrequin de Norton Manx et de tout ce qu'il y a lieu de savoir pour que vous ayez un petit peu d'autonomie dans l'utilisation que vous faites de votre moto, que ce soit pour simplement l'entretenir ou que ce soit pour vous en fabriquer une si vous avez la chance d'être un petit peu habile de vos mains, d'avoir l'esprit créatif de pouvoir, grâce à un petit atelier comme le mien, collecter des outils qui vous permettront de devenir un créateur de machines, que vous vous preniez pour Steve McQueen pour utiliser une Triumph comme celle-là, ou que vous vous preniez pour Peter Williams pour créer le monocylindre de course le plus léger de tous les temps. Eh bien, vous n'allez pas manquer de vous abonner à ma chaîne pour que, ensemble, nous parcourions l'univers de la moto, que ce soit sur les routes, pour aller faire des balades à la campagne avec des vieilles motos, comme celles que vous voyez sur ces images, ou des motos plus modernes, plus grosses en cylindrée, plus sophistiquées. Je vous montrerai même comment on peut démarrer une moto au kick, une moto avec un starter de paddock, en poussant une moto ou en poussant le bouton d'un démarreur, ce qui, croyez-moi, n'est pas si simple. Bref, nous participerons ensemble à cette chaîne à laquelle vous allez vous abonner dans la bonne humeur, avec de l'humour, s'il vous plaît. Et n'oubliez surtout pas de me contacter pour me dire ce que vous aimeriez voir et les machines que vous me proposez d'essayer, pour lesquelles je pourrais faire des vidéos pour que vous puissiez les vendre, par exemple. Allez, à bientôt, amis motards.